toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui aura pour but d'observer, en tout cas à vous d'amener votre attention sur le lien entre le dos, la colonne vertébrale, le bassin, les jambes et aussi les épaules. Donc c'est-à-dire que vous verrez dans les postures que vous allez pratiquer aujourd'hui comment la position des jambes va influencer la position du bassin, qui elle-même va avoir une répercussion dans votre dos, sur vos épaules, vos cervicales. En fait, voilà, prenez conscience aujourd'hui à quel point toutes les parties du corps sont liées et que plutôt que de vouloir arriver absolument à la forme aboutie d'une posture, c'est intéressant de voir comment positionner vos membres, comment réagissent vos membres les uns par rapport aux autres. Et justement, comment harmoniser tout ça pour petit à petit que la figure, la forme en tout cas de la posture ressemble à la forme de la posture finale, sachant que ce n'est pas l'objectif. Voilà, l'objectif des postures, c'est plutôt de réussir à trouver cette harmonie entre chacun des membres du corps. Pour le moment, prenez une posture debout, la posture de Samastiti. D'abord, amenez votre conscience sous vos pieds. Qu'est-ce que vous sentez sous vos orteils? Sous tous les orteils, la texture, la chaleur, la pression. Dans la racine de vos orteils. Dans les talons. Conscience dans les bords externes des pieds que vous pressez dans le sol. Et au contraire, la forme de la voûte plantaire qui se soulève. Remontez, sentez vos chevilles, vos mollets, vos tibias. Vos genoux, vos cuisses, position du bassin. Donc sentez le bassin dans toutes ses dimensions, devant, les côtés, l'arrière. Et à partir du bassin, remontez votre conscience dans vos lombaires, dans le ventre, dans les dorsales, dans votre poitrine, les épaules, les bras qui pendent, les cervicales, l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Adoucissez les traits du visage, votre gorge. Et tout en gardant la conscience de vos pieds, de ce qui se passe sous vos pieds. Pressez vos pieds dans le sol et amenez le sommet du crâne toujours un peu plus vers le plafond. Sans tension, mais sans relâchement. Trouvez le juste milieu pour vous redresser de façon douce, confortable. Puis venez en contact avec votre respiration. Quelques respirations conscientes.
ces respirations pour vous intérioriser toujours un peu plus. Prenez l'habitude sans prendre trop de temps pour ça, mais de voir comment vous sentez votre corps et comment vous vous sentez vous. Vous pouvez garder les yeux fermés pour ce premier travail. Sur l'inspiration, vous allez étirer le bras droit loin devant vous, l'amener à la verticale et à l'expiration, tournez le pouce droit complètement vers l'extérieur, par la droite, et aller chercher loin, loin, loin à l'arrière pour ramener le bras le long du corps. Vous continuez des cercles comme ça, évidemment en plaçant toute votre conscience dans les sensations pendant le mouvement, et étirez bien le bras avant de tourner l'épaule complètement et aller chercher loin vers l'arrière. Sentez l'omoplate qui rentre vers l'intérieur et continuez. Constatez comment l'articulation se délie à chaque fois que vous passez avec ce mouvement très simple. Vous pouvez placer votre main sur votre clavicule pour vérifier que celle-ci bouge elle aussi. L'omoplate, la clavicule, amenez le bras très bas. Vous pensez toujours, quand on parle d'épaule, c'est pas juste ici, c'est pas juste la petite bosse ici. Si vous devez prendre soin de votre épaule, pensez à votre clavicule, à votre omoplate et évidemment au bras. C'est tout ça que vous devez délier. Accélérez un petit peu si ça commence à s'assouplir. Et relâchez. Quelques secondes, sentez la différence. Droite, gauche, poitrine droite, clavicule droite, haut du dos, bras. L'autre côté. Et venez égaliser. Une belle inspiration, étirez le bras gauche très haut, ouvrez l'aisselle, tournez le pouce vers l'extérieur, allez chercher loin vers l'arrière et mobilisez tout. Votre clavicule, votre bras, l'omoplate. Tirez bien le bras vers le bas. Mouvement très simple, pas d'excuses. Vous pouvez le faire tous les matins pour libérer le haut de votre poitrine. Accélérez un petit peu. Relâchez. Toujours pour les épaules, amenez les bras à l'horizontale, paume vers le sol pour l'instant. Vérifiez que vous avez toujours les jambes qui sont tenues, le bassin tenu, vous n'êtes pas en train de relâcher complètement votre base. Et sur l'inspiration, vous allez amener les paumes vers le ciel, les bras tendus. À l'expiration, tout doucement. Tournez, ramenez les paumes vers le sol, puis vers le haut, mais dans l'autre sens. Prenez vraiment le temps et explorez vos articulations. Et ne forcez pas, si vraiment ça bloque, à des endroits peut-être il faut plier les coudes. Voilà, selon la mobilité ici, aujourd'hui.
faites tourner complètement vos bras dans leur axe. Une dernière fois. Ramenez les bras. Pour les omoplates à l'arrière, vous allez chercher à ouvrir ici la ligne des clavicules, des épaules. Ouvrez vos bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel, les bras en chandelier. Si vous avez un miroir chez vous, vérifiez ça. Très souvent, on se trouve comme ça ou comme ça. Voilà, trouvez vraiment, vous faites en sorte d'avoir un angle droit ici. Vous allez maintenir la sangle abdominale un peu plus que d'habitude. Inspirez, amenez les coudes vers l'arrière. Autorisez vos omoplates à se rapprocher. Expirez pour relâcher. Si ça demande beaucoup d'efforts dans les épaules, relâchez et reprenez le mouvement. Mais sinon, continuez ça. Juste inspirez. Ouvrez, éloignez à la fois les coudes l'un de l'autre tout en les amenant à l'arrière. Et expirez pour relâcher. Cherchez de la détente, encore une fois, dans votre nuque quand vous faites ça. On aurait tendance à contracter ici, ça remonte dans la nuque. Si vraiment vous n'arrivez pas à relâcher, lâchez la tête ou allez moins loin avec vos coudes. Trouvez comment vous pouvez maintenir la posture sans amener de force, de tension. Souvent, c'est vous qui créez cette tension. Une dernière fois, en douceur. Relâchez. La tête vers l'avant et voyez comment vous pouvez créer ce mouvement en expirant, en relâchant dans vos épaules, dans votre nuque. Inspirez, relâchez les bras. Laissez les épaules retrouver leur place, leur détente toute seule. Et première posture, Parshva Uttanasana, pour aller chercher l'étirement ici. Et justement, le lien entre l'étirement de la jambe, la position du bassin et le dos. Ouvrez le pied gauche légèrement vers l'extérieur, un pas en avant avec la jambe droite. Voyez déjà comment se place le bassin avec cette ouverture de jambe. Si en ouvrant la jambe, vous avez eu besoin d'amener le bassin gauche vers l'arrière, c'est comme ça pour l'instant, petit à petit, vous pourrez ouvrir les jambes en gardant le bassin de face. Étirez-vous, gardez les mains sur les hanches, plaquez le gros orteil du pied droit dans le sol. Étirez vos jambes. Sur l'expiration, sentez la flexion de la hanche, du buste, amenez le buste en direction du sol sans bouger le dos. Inspirez pour revenir. Continuez d'explorer ça. En y mettant toute votre attention, gardez le dos droit. On ne penche pas du tout la colonne, on ne penche pas le dos ici. Inspirez pour revenir. Et toujours cette attention. Quand vous mobilisez ici les hanches, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bassin gauche veut se soulever? Est-ce que vous voulez tout de suite amener le dos vers le sol? Mais non, gardez la poitrine longue. Le buste long plutôt. Encore 2 fois. Pour vérifier ça. Alors peut-être que ça ne va pas du tout loin. Hein. Voilà, relâchez les bras. Gardez les jambes tendues. Vous allez, si vous pouvez, attraper le coude gauche avec la main droite, le coude droit
avec la main gauche. Gardez les épaules bien vers l'arrière. Amenez la hanche gauche vers l'avant. Le sternum haut vers le ciel. Si vous ne pouvez pas attraper les coudes, attrapez vos poignets. Ici. Inspirez et à l'expiration, entrez dans la posture. Résistez à l'envie de courber le dos, d'arrondir le dos. Restez quelques respirations ici en amenant les épaules vers l'arrière, le sternum loin, loin des hanches. Étirez le ventre. Revenez sur une inspiration. Et la dernière. La dernière, vous allez cette fois aller dans la posture. Vous pourrez permettre au dos de s'arrondir cette fois-ci. Donc inspirez, étirez les bras par les côtés. Gardez les bras longs, 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 les flancs longs. Sentez la flexion des hanches. La flexion se termine. Donc là, placez votre main sur votre tibia peut-être, ou même en haut du genou. Repoussez votre jambe avec vos mains. Allongez votre dos. Puis relâchez complètement. La tête, le dos. Pour quitter la posture, pliez le genou droit, placez vos mains sur vos hanches, redressez le buste, relâchez, ramenez vos pieds l'un vers l'autre. Sentez les différences, droite-gauche. Peut-être que vous avez même vos pieds qui se sont décalés. Vérifiez que vos pieds sont bien l'un à côté de l'autre. Joignez les pieds, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, pas en avant avec la jambe gauche. Trouvez déjà l'équilibre et le même travail de ce côté-là. Sans chercher de performance, ici, juste explorer les mouvements du corps. Inspirez, redressez-vous. Expirez, amenez le coccyx vers le ciel. Fléchissez les hanches. Inspirez pour venir 4 ou 5 fois ça. Vérifiez que la hanche droite ne bouge pas, qu'elle ne se lève pas. Mais j'oubliais la jambe arrière. Gardez-la tonique, plaquez le talon de la jambe arrière dans le sol. Remontez le genou, contractez légèrement la cuisse de la jambe droite. Ça vous aidera à maîtriser aussi le bassin du côté droit. Une dernière fois. Cette fois, attrapez votre coude droit avec la main gauche, le coude gauche avec la main droite. Redressez le buste. Gardez les épaules vers l'arrière, le haut du dos. Étirez avant de descendre et continuez. En dynamique, ce travail de flexion des hanches, les deux jambes toniques. Une dernière fois. Ne cassez pas la nuque, comme toujours.
Gardez la nuque plutôt dans l'allongement du dos. Relâchez les bras. Préparez vos jambes. Vérifiez que le bassin est resté de face. Inspirez, étirez vos bras par les côtés. Grandissez-vous. Expirez. Allez chercher loin, loin, loin. Quand les hanches ne fléchissent plus, vous connaissez la limite maintenant. Placez vos mains pour l'instant pour étirer votre dos. Repoussez votre cuisse ou votre tibia. Étirez le dos. Puis quand vous le pourrez, laissez complètement le dos se relâcher, les épaules, la tête. Respirez, quelques respirations dans la posture. Pour remonter, pliez le genou, les mains sur les hanches, repoussez le sol avec votre jambe et joignez vos pieds. Un petit instant de repos, bâillez, soupirez si vous avez besoin. Vous allez délier le corps avec Utkatasana que vous allez prendre pour l'instant de façon légère. Alors c'est la grande flexion, vous allez juste venir accroupi en fait. Inspirez, levez les bras par les côtés et descendez, glissez le dos le long d'un mur, pliez les genoux. Si les talons se décollent, laissez-les se décoller. Amenez le ventre sur les cuisses, enroulez-vous en accroupi, relâchez les épaules, la tête. Pour remonter les bras de chaque côté des oreilles, redressez d'abord le buste et repoussez dans vos jambes. Encore 4 fois. Gardez le plus longtemps possible le dos droit, puis enroulez-vous. Redressez le buste, repoussez, maîtrisez la montée, la descente ici. Une dernière fois, si vos talons ne sont pas si loin du sol, vous pouvez utiliser un livre par exemple pour mettre sous vos talons, pour avoir quand même un bon appui et petit à petit laisser les tendons, les chevilles s'assouplir. Donc ça peut être bien d'avoir un support sous les talons, plutôt que de se retrouver sur la pointe des pieds avec aucun support. Et remontez une dernière fois. Relâchez les bras. Préparez-vous pour la demi-posture. Soit vous gardez les jambes à la largeur du bassin, ou bien vous joignez vos pieds. Vous pourrez essayer les deux pour cette demi-posture. Vous veillerez à chaque fois à ne pas amener les fesses vers l'arrière. Vous tenez la sangle abdominale, vous enroulez le bassin en rétroversion pour glisser le coccyx, le sacrum vers le sol. Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Redressez votre buste, regardez droit devant vous, ne quittez plus l'axe horizontal des yeux. Fléchissez les genoux, gardez le dos le plus vertical possible, bien sûr il va pencher un peu. Descendez le bassin là où vous pouvez. Enroulez le coccyx, tenez les abdominaux. À partir de là, amenez le sternum vers l'avant, vers le ciel, sans casser la nuque. Inspirez pour revenir.
Reposez-vous autant que vous voulez entre chaque posture. Prochaine prise de posture. Rétroversion du bassin. Amenez le pubis vers l'avant. Grandissez-vous. Expirez, descendez dans Ardha Utkatasana, c'est la demi-posture. Une ou deux respirations. Et remontez. Une dernière fois, en veillant vraiment à ne pas laisser le bas du dos se creuser, ce qui aide évidemment à amener le torse vers l'avant. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment restructurer tout ça, donc résister. Allez, trouvez malgré tout de la douceur. Tenez la sangle abdominale. Enroulez le bassin. Et à partir de là, creusez le haut du dos. Engagez les muscles dans le haut du dos. Amenez le menton vers la gorge. Pas trop, hein, mais c'est pour pas casser la nuque. Et revenez. Relâchez, soupirez. Et venez vous reposer en assise sur le tapis. Pour l'instant, vous pouvez vous enrouler soit en Baddha Konasana pour laisser le dos se relâcher, ou les pieds au sol, vous venez relâcher le dos, la tête. Laissez la respiration rebondir. Redressez le buste tout doucement. Prenez un support, vous savez, sous vos fesses, si vous en avez besoin, pour étirer les jambes devant vous. Et une sangle, j'ai oublié de le dire, prenez une sangle, une ceinture, ou si vous n'avez pas ça chez vous, n'importe quelle serviette ou torchon peut servir, peut vous aider à rallonger vos bras si besoin. Donc n'importe quoi, ici. Mais tout d'abord, étirez vos jambes, prenez un coussin si vous ne le pouvez pas, ou pliez complètement les genoux si vous avez des difficultés à garder le bassin vertical. Redressez-vous, sentez l'étirement des jambes à l'arrière, prenez votre sangle, votre serviette, peu importe, placez-la à la racine de vos orteils ici. Donc vous attrapez, là vous pouvez, hein, vous gardez les bras tendus, vous laissez glisser jusqu'à ce que le buste vienne former un L, ici pour Dandasana. Et l'action, ici, c'est vraiment d'enfoncer les talons dans le sol, les mollets, les cuisses, le bassin, baissez les épaules, mais érigez-vous, grandissez-vous. Ne laissez surtout pas le ventre ici se relâcher, le dos s'arrondir. Aidez-vous du soutien de la sangle et respirez quelques instants. Si vous sentez que vous contractez dans le bas du dos ou dans les hanches, alors il faut trouver une solution. Soit vraiment remonter la hauteur sous les fesses, ou laisser les jambes se plier petit à petit, les amener à s'étirer, mais vraiment ça doit être confortable cette posture. Le seul travail, il est dans le haut du dos. Et relâchez. Vous allez continuer d'étirer vos jambes. Fléchissez
genou droit et laissez-le tomber complètement en ouverture. Toujours pareil, confort, si vraiment votre genou est très en l'air, trouvez une cale, un coussin pour qu'il puisse se déposer complètement, se relâcher. Mais sinon, placez si besoin le pied aussi sous la cuisse, ça dépend des morphologies. Redressez-vous. Donc le bassin peut être un petit peu décalé. Ici, le bassin droit peut partir un petit peu vers l'arrière. Toujours avec votre sangle, placez votre serviette à la racine des pieds. Laissez glisser. Tendez les bras. Gardez les bras tendus. Redressez le buste. Ne cherchez pas forcément, pour l'instant, à amener le ventre vers la cuisse. Laissez la jambe s'étirer, le bassin se placer de façon verticale et vous redressez sans effort. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant, laissez le genou se plier. Gardez le buste vertical et petit à petit, voyez si vous pouvez étirer la jambe. Veillez en tout cas à ne pas avoir le dos rond à l'arrière ici et surtout le bassin qui tombe vers l'arrière. Donc vous comprenez bien l'impact de la souplesse de l'arrière des jambes avec la position du bassin qui aura un impact ensuite sur le dos. Donc trouvez ce qui vous va à vous. Quelques respirations. Lâchez votre sangle. Pliez la jambe ici. Cette fois, vous allez vous occuper de la hanche gauche. Pliez la jambe autant que nécessaire pour pouvoir placer le ventre sur la cuisse. Peut-être que ça va être très haut pour l'instant. Donc, trouvez ce qui vous va, sinon laissez le contact cuisse-ventre. Si vous le frappez vos orteils et relâchez la tête. Si vous ne sentez aucune action, bon, là laissez le dos par contre s'arrondir un peu. Relâchez le dos ici, petit à petit. Voyez si vous pouvez garder le contact du ventre et de la cuisse, petit à petit. Étirez légèrement la jambe sans perdre le contact cuisse-ventre. Si c'est suffisant, restez. Respirez profondément. Cherchez le relâchement. Voyez à chaque fois ce que vous contractez qui n'est pas du tout nécessaire de contracter, mais que vous contractez parce que vous trouvez que c'est dur. C'est trop dur pour moi, je ne peux pas, non. C'est à vous de trouver un certain confort qui vous permette de remobiliser votre corps, de retrouver de la souplesse. Relâchez vos bras, remontez tout doucement. Ramenez vos deux jambes l'une contre l'autre. Observez, peut-être même que si vous placez vos mains sur vos jambes, vous sentirez la jambe gauche qui est beaucoup plus chaude que la jambe droite. Alors il faut rééquilibrer. Fléchissez d'abord le genou gauche contre votre poitrine, laissez-le tomber sur le côté. Placez un support si besoin.
Bien sûr, il y aura un côté qui sera plus dur que l'autre. Redressez votre dos, prenez votre sangle, placez là la racine de vos orteils, étirez les bras. Et voyez s'il est possible pour vous de garder le dos droit, les épaules plutôt vers l'arrière, sans effort. Le sternum vers le ciel. Vous trouvez d'abord le confort. Peut-être plier le genou, peut-être remonter un petit peu. Et c'est seulement quand vous trouvez le confort dans la posture que vous pouvez voir s'il est possible, petit à petit, d'amener le bassin dans une flexion. C'est peut-être pas le même aménagement. Pour ma part, je suis de ce côté-là, j'ai besoin d'un coussin pour cette hanche, pour cette jambe. Quelques respirations. Quittez votre sangle. Pliez le genou autant que nécessaire pour venir étaler le ventre le plus long possible sur la cuisse, puis relâchez les épaules, la tête. Vous pouvez avoir la jambe très pliée. Donc le dos, et ça arrondit bien sûr, mais doit rester en contact avec la cuisse, doit rester long. Et petit à petit, soit vous restez dans la posture, vous cherchez le relâchement, soit si vous êtes souple, vous pouvez commencer à voir si vous pouvez étirer un peu plus la jambe en gardant le dos le plus long possible. Si en étirant la jambe, vous vous retrouvez comme ça, le dos complètement voûté, alors dans ce cas, il vaut mieux ramener un peu de flexion dans la jambe. Encore quelques respirations dans Janu Shirshasana. Et remontez. Tout doucement. Quittez votre support si vous en aviez un. Observez les sensations dans les jambes, dans le buste. Et vous êtes absolument préparé pour Navasana, la posture du bateau. Placez vos pieds parallèles, les genoux pliés. Trouvez l'équilibre sur votre bassin. Ne venez pas enrouler complètement votre bassin pour venir sur le coccyx. Non, restez sur les os du bassin. Attrapez l'arrière de vos cuisses pour l'instant. Prenez un bon appui à l'arrière de vos cuisses. Les tibias parallèles au sol. La poitrine vers le ciel. Alors ça, c'est déjà très bien. Trouvez l'équilibre. Vous avez bien étiré l'arrière des jambes, donc vous voyez, gardez toujours le contact, enfin votre support avec vos mains, et voyez si vous pouvez tendre les jambes. Relâchez. Si ce n'est pas possible, voyez si vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre.
relâcher autant de fois que nécessaire. Hein. Donc toujours la sangle abdominale tenue, le sternum vers l'avant. Relâchez, relâchez, venez vous reposer. Quelques respirations. Puis revenez. Pour préparer la posture, sans le support des mains cette fois. Donc reprenez votre équilibre, vérifiez que le dos est tenu. Vous pouvez rester là, vous pouvez lâcher les mains, laisser les jambes pliées pour l'instant, puis vous reposez. Tenez le périnée, tenez le bas du ventre. Si vous le pouvez, allez vers tendre les jambes. Et relâchez. Relâchez, vous allez placer vos pieds l'un contre l'autre, ici, pour vous reposer. Donc trouvez une posture confortable pour relâcher le dos, la tête vers vos pieds. Et si vraiment c'est inconfortable, les jambes en ouverture, revenez les genoux l'un vers l'autre. Quoi qu'il en soit, relâchez complètement. Redressez-vous tout doucement. Installez-vous sur le dos avec votre sangle. D'abord, laissez un petit instant s'installer Shavasana pour relâcher vos jambes, votre ventre, votre dos. Ramenez vos pieds l'un contre l'autre, les pieds flex. Étirez bien la jambe droite au sol. Attrapez votre ceinture, pliez la jambe gauche. Placez votre ceinture à la racine des orteils. Et vous verrez, pour l'instant, si vous pouvez garder la jambe droite tendue, c'est bien, mais laissez glisser la sangle dans vos mains. Allez vers tendre la jambe gauche à la verticale. Si elle reste pliée, c'est tout à fait bien. Il vous reste juste à, petit à petit, respirer, amener du relâchement à l'arrière de la jambe, dans la hanche, pour voir si vous pouvez peut-être gagner quelques millimètres. Si vraiment c'est pas possible du tout, pliez également la jambe droite, le pied au sol. Si la jambe droite se lève trop. Parce qu'avec la jambe droite, vous veillerez à ancrer l'arrière de la cuisse droite vers le sol. Plaquez bien les deux bassins droit à gauche dans le sol. Une dernière vérification. Vérifiez que la hanche gauche ne s'est pas rapprochée de la poitrine. Éloignez la hanche gauche. Rendez votre buste gauche très long. Quelques respirations. Et
étirer la jambe. Observez toujours les effets de la posture. Puis cette fois, plaquez la jambe gauche dans le sol, pliez la jambe droite, placez la sangle. Veillez à plaquer la jambe gauche dans le sol, petit à petit, voyez si vous pouvez tendre la jambe. Si vous la gardez pliée, ramenez bien les orteils vers votre visage et tirez du tendon d'Achille jusque dans le fessier. Et tout en faisant ça, vérifiez que vous n'avez pas à amener la hanche complètement vers votre poitrine. Repoussez. Placez votre bassin à la même hauteur. Et à l'aide de la sangle, en respirant profondément, relâchez l'arrière de la jambe. Toujours dans ces postures, vérifiez que les épaules sont relâchées, les mâchoires sont relâchées. Et sans commenter, sans analyser, sentez juste ce qui peut s'étirer, ce qui résiste. Apportez du relâchement dans ces zones. Encore 2 respirations. Quittez la posture. Laissez la sangle de côté, allongez vos 2 jambes. Laissez les orteils tomber de chaque côté, Shavasana. Un petit instant. Vous voyez ce qui circule dans vos jambes. Puis pliez les jambes, ramenez les pieds près du bassin pour Dvipadapitam, la table à 2 pieds, qui vous permettra de réouvrir un peu l'avant du corps. Placez les mains le long de votre buste et tirez bien la nuque vers le sol, sans trop d'effort. Une belle inspiration. Repoussez le sol avec vos pieds, décollez les fessiers, amenez le bassin le plus haut possible. On appuie sur les épaules, sur votre nuque. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, quitte à descendre en plusieurs respirations. La prochaine fois que vous ferez la posture, vous inspirez, vous placerez les bras vers l'arrière, montez dans la posture et à l'expiration, vous gardez les bras vers l'arrière et vous redescendez le bassin, déroulant la colonne, allongez la colonne toujours plus. Encore, gardez les bras vers l'arrière, inspirez. Faites ça encore 3 fois. Terminez ce que vous êtes en train de faire.
pour quitter la posture, ramenez ensuite les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Rétirez bien le bas du dos, relâchez vos épaules et étalez le dos au sol. Et rétirez vos jambes dans Shavasana quelques instants. Couvrez-vous si vous avez besoin. Vous pouvez rester dans Shavasana pour cette fin de séance. Mais prenez le temps de trouver une position confortable. Et surtout de ne pas être embêté par le froid. Pour le moment, accueillez simplement toutes les sensations qui se présentent après ce travail postural, d'étirement, mais aussi de force. Qualifiez les types de sensations. Les sensations dites grossières, c'est-à-dire le contact du corps sur le sol, son poids, mais également peut-être des sensations de crispation, de contraction. Puis des sensations plus subtiles, qui sont de l'ordre de la vibration, de la palpitation, de la circulation des liquides dans le corps. Également les sensations de battement, qui peuvent se situer évidemment dans la poitrine, mais aussi dans la tête et dans toute autre partie du corps. Parcourez librement votre corps. Et voyez si une sensation est plus présente qu'une autre. Restez avec cette sensation. Gardez votre présence dans cette zone. Inspirez pour amener de l'énergie, de la vitalité dans cette zone. Et à l'expiration, au contraire, ayez l'impression de dissoudre cette sensation, de l'effacer. Donc aidez-vous de la respiration pour ça. L'inspiration pour amener du positif, de la vie dans une certaine zone. L'expiration pour l'abandonner, la relâcher, voire la dissoudre complètement. Si la sensation a disparu, allez dans une autre sensation.
Observez le caractère éphémère des sensations. Comme elles s'élèvent, mais comme elles disparaissent. Qu'elles existent, mais c'est une existence relative. Puisqu'elles vont, elles viennent. Quelques instants, posez-vous, lâchez cet exercice, posez-vous sur votre respiration quelques instants. Inspiration naturelle, l'expiration un peu plus profonde. La profondeur de l'expiration sert à amener du calme. Plus elle est longue, plus le calme peut s'installer. Et la régularité de la respiration en général et de l'expiration apporte de l'apaisement. Et enfin, la qualité de l'inspiration, sa profondeur, apporte de la vitalité, de la santé au corps. Laissez cette attention particulière. Placez-vous derrière vos yeux. Et sur une inspiration, ouvrez les paupières. Redynamisez votre corps si vous êtes allongé. Vous terminerez la séance assis, assise bien sûr. Et je vous remercie pour cette pratique.